Salut les footeux, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité footballistique mondiale. Imaginez un joueur qui explose tout sur son passage, qui fait trembler les défenses adverses et qui attire les regards des plus grands clubs d'Europe. Et si je vous disais que ce phénomène pourrait valoir plus de 60 millions de livres sterling? Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui on parle d'Iliman Ndiaye, le joyau sénégalais d'Everton qui fait saliver la Juventus, l'AC Milan, l'Atlético Madrid, Tottenham, Newcastle et même Arsenal. Everton est prêt à résister à toutes les offres, mais pour combien de temps? Accrochez-vous car cette histoire est explosive. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti, mes amis, parlons d'abord de qui est Iliman Ndiaye. Né le 6 mars 2000 à Rouen, en France, mais international sénégalais, ce gars est un pur produit de la formation française. Il a commencé sa carrière chez les jeunes du Stade Malherbe-Caen avant de rejoindre l'Angleterre et Sheffield United en 2019. Là-bas, il a explosé en Championship, marquant 14 buts en 2022-2023 et aidant son équipe à monter en Premier League. Son style, explosif, créatif, avec une vision du jeu qui rappelle les grands meneurs comme Kevin De Bruyne, mais avec une touche africaine pleine de flair. Polyvalent, il peut jouer en numéro 10, sur les ailes ou même en faux neuf. C'est ce qui le rend si attractif. L'été dernier, en 2024, Marseille l'a recruté pour environ 20 millions d'euros, mais son passage en Ligue 1 n'a pas été à la hauteur des attentes. Seulement 3 buts en 30 matchs à cause d'une adaptation difficile et d'une équipe en crise. Mais Everton a flairé le bon coup. Les Toffees l'ont signé pour 15 millions de livres sterling, soit environ 17,5 millions d'euros ou plus de 11 milliards de FCFA pour nos amis d'Afrique de l'Ouest. Un investissement malin car depuis son arrivée à Goodison Park, Ndiaye est en feu. Regardez ses chiffres, ils ne mentent pas. En cette saison 2025 à 2026, Iliman Ndiaye a déjà inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en seulement 8 matchs de Premier League. C'est une montée en puissance claire par rapport à la saison précédente où il avait marqué 11 buts, toutes compétitions confondues pour Everton. Son impact, il crée des occasions, dribble comme un diable, avec une moyenne de 3,75 dribbles réussis par match et sa précision de passe frôle les 85%. Selon les données de Transfermarkt, sa valeur marchande a explosé à 25 millions d'euros, mais Everton en demande bien plus. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un pilier sous les ordres de David Moyes, qui est revenu au club en janvier 2025 pour remplacer Sean Dyche. Moyes, avec son expérience, a su exploiter au maximum les qualités de Ndiaye en le plaçant au cœur du système offensif des Toffees. Everton traverse une période compliquée financièrement avec des dettes et la nécessité de vendre pour équilibrer les comptes. Mais pour Ndiaye, c'est non. Le club a fixé un prix minimum de 60 millions de livres sterling, plus de 70 millions d'euros ou environ 46 milliards de FCFA. C'est 4 fois ce qu'ils ont payé. Et pourquoi pas? Des sources comme Team Talk et Sportsmall rapportent que ce phénomène est sur les tablettes de géants européens. La Juventus, en quête de renfort pour son attaque après une saison mitigée, voit en lui le successeur idéal de joueurs comme Chiesa. L'AC Milan, avec son style italien défensif mais besoin de créativité, le suit de près. L'Atlético Madrid de Diego Simeone apprécie sa combativité et sa polyvalence pour renforcer leur front offensif aux côtés de Griezmann. Et en Premier League, Tottenham sous Ange Postecoglou cherche un joueur capable de dynamiser leur milieu offensif. Newcastle, boosté par les investissements saoudiens, veut un attaquant pour concurrencer Isaac et Gordon. Même Arsenal, selon Pat Nevin de BBC Sport, pourrait faire une offre, voyant en Ndiaye un complément parfait à Saka et Martinelli. Sans oublier les rumeurs autour de clubs comme le Bayern ou le PSG, bien que moins confirmés. Tous ces intérêts ne sont pas anodins. Ndiaye a déjà expliqué dans une interview à Liverpool Echo qu'il se voit à long terme à Everton, mais le mercato hivernal approchant, ouverture le 1er janvier 2026, pourrait changer la donne. Analysons pourquoi Ndiaye est si convoité. D'abord, son âge, 25 ans, il est dans la fleur de l'âge avec un contrat jusqu'en 2028. Pas de risque de départ gratuit imminent. Ensuite, sa nationalité sénégalaise.
Il a participé à la CAN 2024 avec les Lions de la Teranga, marquant des buts cruciaux, et il est un atout marketing pour les clubs visant l'Afrique. Comparons-le à d'autres transferts récents. Mohamed Kudus est passé de l'Ajax à West Ham pour 43 millions d'euros avec des stats similaires. Ndiaye pourrait valoir plus vu sa progression. Ou regardez Wilfried Zaha qui a quitté Crystal Palace pour 50 millions. Ndiaye est plus jeune et plus polyvalent. Pour Everton, le dilemme est clair. Vendre Ndiaye pourrait injecter des fonds pour recruter ailleurs, surtout avec la menace de relégation qui plane toujours malgré les efforts de Moïse. Les Toffees sont actuellement 14e en Premier League avec une défense solide, mais une attaque qui dépend trop de Ndiaye et Calvert-Lewin. S'il part, qui pour le remplacer? Des noms comme Armando Broja ou Evan Ferguson circulent, mais à quel prix? D'un autre côté, le garder pourrait booster les performances et attirer d'autres talents. Moyes l'a dit, Iliman est irremplaçable pour l'instant. Et les supporters l'adorent, le surnommant le phénomène pour ses feintes et ses accélérations fulgurantes. Écoutons ce que disent les experts. Pat Nevin, ancien joueur d'Everton, a loué Ndiaye sur BBC. Il est explosif, intelligent et il élève le niveau de l'équipe. Des rumeurs de Team Talk indiquent que Tottenham prépare une offre de 50 millions, mais Everton résistera. Newcastle, avec leur budget illimité, pourrait surenchérir. Et si un club comme la Juve propose un échange avec un joueur comme Miretti, tout est possible, mais attention, Ndiaye lui-même reste focalisé. Dans une récente déclaration, il a dit « Je suis heureux à Everton, je veux aider le club à grimper au classement ». Pourtant, les sirènes des grands clubs, avec la Ligue des Champions et des salaires doublés, il gagne actuellement environ 50 000 livres par semaine, pourraient le tenter. Le mercato hivernal est connu pour ses surprises. Rappelez-vous le transfert de Virgil van Dijk à Liverpool en janvier 2018 pour 75 millions. En résumé, Iliman Ndiaye est le joueur à suivre cet hiver. Everton tient bon à 60 millions, mais face à la Juventus, Milan, Atlético, Tottenham, Newcastle et Arsenal, la bataille sera rude. Est-ce que le phénomène restera un Toffee ou volera-t-il vers de nouveaux horizons? Dites-moi en commentaire, quel club le verrez-vous rejoindre? Likez si vous pensez qu'Everton doit le garder et partagez pour propager l'info. Sur Foot Universel TV, on suit ça de près. Prochaine vidéo sur les rumeurs autour de Mbappé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de Foot Universel. Peace out.